Such a beautiful night. Sing with me now. 2011. Big Bang, Big Bang. We back again one more time. Say no way, no way. 너무 쉽게 또 남이 돼. Big Bang, Big Bang. Don't stop. Let's play okay, okay. Go, go, go. 난 미칠 것 같아. 아마 지친 것 같아. 왜 아냐 질린 것 같아. 벌써 다분해 시시해. 한 여자로는 만족 못하는 bad boy but I'm nice. 넘어가고는 못 베길 girl. Let me go ya mine. 언제부터였는지 가만히 없어진 우리 이제 마치 진 빠진 김 빠진 콜라 같이 무감각해진 저 느낌 서로 향한 저 눈질 귓값사당에 난 목매지 않아 Don't wanna try no more 찾아서 왜요 비춰지는 저 달빛 아래로 그걸 찾아서 왜요 끝이 어딘지 모르겠지만 Hey tonight 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 난 사랑을 몰라 또 홀로 가려보니까 산전날 이별이 무서워 널 처음 만난 순간이 그리워 그저 아픔에서 둔 걸 난 피하고 싶은 걸 But you know that I love you girl 질질 끄는 성격 say no 차가운 입술로 널 얼어붙게 하는 날 Take my soul, take my heart back 새로운 설레임 곁에 사랑은 내겐 어울리지 않아 Don't think too much, simple 찾아서 왜요 비춰지는 저 달빛 아래로 그걸 찾아서 왜요 끝이 어딘지 모르겠지만 Hey tonight 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 난 사랑을 몰라 또 홀로 가려보니까 안녕이란 말에 슬픈 눈이 어두운 그림자는 가려지고 내 마음속 잊어버린 너를 향한 나의 기억 너를 찾아서 왜요 날 비춰지는 저 달빛 아래로 널 찾아서 왜요 그게 빛이 어딘지 모르겠지만 Tonight, 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 tonight 사랑을 몰라 Tonight, such a beautiful night. Good night. Voilà, donc le live commence actuellement. Donc salut à tous, aujourd'hui nous allons tester ensemble, donc en live cette fois-ci sur MC-Soft Anti-Malware. Alors c'est la dernière version en date, hein, donc la version 9 bêta. Donc c'est une version bêta, donc les liens sont pour l'instant privés. Je vous les passerai si vous le souhaitez. Alors c'est un premier live, hein, donc vraiment un live YouTube. J'en ai vraiment bavé pour le lancer. Je vous demandais à beaucoup de personnes qui m'ont parlé pendant le temps d'attente. J'en ai chié. Donc pour ceux qui veulent, je peux mettre des droits modérateurs pour ceux qui le souhaitent. Il y en a qu'un seul, c'est Rayman. Oh. Sorry si vous avez entendu un petit décalage, pour la bonne raison que je regarde également le chat en même temps. Donc l'installation de Bitdefender est en cours, enfin plutôt le moteur Bitdefender sur MC-Soft est en cours, donc il prend un petit peu de temps. Donc je vois un petit peu le chat en même temps. Ok, donc pour l'instant il n'y a rien d'intéressant.
MC-Soft, donc pour faire vite fait, c'est un antivirus venant donc de l'Australie. C'est assez connu, hein. Ça a été connu comme en toutes les désinfections. Avant, ça s'appelait Acaré. Maintenant, c'est MC-Soft depuis 2010. Apparemment, il serait optimisé. Donc, j'ai bien envie de voir. Je vous informe que je l'ai même sur mon PC principal. Hein, Trade Micro complètement gonflé. Donc, je l'ai remplacé par MC-Soft juste pour l'essayer. Et pour l'instant, je n'ai pas repéré beaucoup de bugs. Donc l'installation est en train de se finaliser. Voilà, l'installation est terminée. Finishing installation. Yeah. Oui, je suis pourri en anglais et je l'affirme. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, j'en ai rien à foutre. Non, je déconne. Voilà. Alors c'est une machine toute neuve, hein. Je l'ai refaite mais de A à Z, hein. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu d'autres outils de désinfection, Mozilla Firefox, qui sera le navigateur officiel. Par contre, tout ce qui est, je dirais, comment dire, tout ce qui est URL, je n'ai pas mon programme que j'utilise de base, pour la bonne raison que j'ai tout sauvegardé sur le cloud, et donc, j'ai carrément oublié en fait de récupérer. Oui, Tib, c'était un petit projet que j'ai fait. Donc, je disais que j'ai tout sauvegardé sur le cloud, et j'ai complètement zappé en fait de le reprendre. Donc vous m'excuserez pour l'éventuel fail. Alors c'est vraiment de la totale impro, hein. J'ai jamais fait de live avant en direct. Donc c'est vraiment de l'improduction. Alors ici il nous dit donc join ce MC-Soft Antimalware Network, donc ça veut dire se connecter au serveur cloud de MC-Soft. Donc moi personnellement je dis pas non et c'est parti pour les mises à jour et je regarde vos messages en même temps. T'as pas eu le temps de l'installer avant le live? Non, je n'ai pas eu le temps de l'installer. Donc je préfère l'installer en live quoi. L'interface, franchement, j'ai l'impression qu'elle est passée dans la machine à laver. Donc en gros les gars ils se sont dit on va faire un affaire à laver, on va le passer à la machine à laver, donc on a des trucs à laver, voilà. C'est vraiment blanc, c'est vraiment très 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 blanc, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi je trouve bien blanc, c'est un manque de couleur. Voilà, il y a Beta in Progress, hein, si vous voulez participer à la bêta de MC-Soft. À noter également qu'il y a une deuxième version d'MC-Soft, donc ça s'appelle MC-Soft Internet Security, qui est extrêmement buggé pour le moment. Il y a beaucoup de problèmes d'optimisation, donc c'est pour ça que je me suis tourné sur anti-malware, qui est, je dirais, plus rapide. Au passage, c'est pas un test sur la fibre, hein, c'est un test en VDSL2 pour la bonne raison que j'ai, comment dire, un beau petit bridage. Merci Free. Merci, je vous applaudis, enculé. Non, je déconne. Donc oui, je suis bien bridé et je suis connecté sur une box que j'ai dans les parages. Donc on m'a gentiment prêté son accès internet. Donc je vais pouvoir donc faire le live dessus. En plus la connexion est assez bonne. Donc c'est cool. Donc là, le téléchargement tourne toujours. Alors je regarde vos messages. T'en as eu finalement marre, dit oui, j'en ai eu marre. Quelqu'un connaît l'antivirus Stopzilla ou c'est un rogue? Stopzilla c'est un rogue, hein, je précise. D'ailleurs, je crois qu'il y a même des trucs de désinfection qui traînent sur le net, donc je te laisserai voir. Au passage, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je tiens à informer que tout ce qui est DDoS ou autre chose, déjà premièrement mon IP va changer, et deuxièmement, c'est conduit à un bannissement direct du live. Hein. Et d'ailleurs, on est deux, donc il y a moi normal, hein, c'est quand même moi qui a lancé live, et Rayman, donc petit coucou à lui, qui est en train de regarder le live en même temps. Et en cas de troll ou autre chose, on n'hésitera pas à bannir quoi, on n'hésitera pas à bannir. Donc la mise à jour est en cours de finalisation. Putain, faut vraiment que j'y arrive. Donc je vais agrandir. Voilà. Hop. Alors, détection des pubs. Pour ceux qui ne savent pas, un pub, c'est un logiciel potentiellement indésirable, donc style imminent et tout ça, qui s'installe gentiment sur votre ordinateur et qui va vous foutre des barres d'outils ou de la publicité. Alors MC-Soft propose de les détecter, ou alors si vous êtes complètement, bon c'est pas très recommandé, vous pouvez les refuser. Moi personnellement, pour le test, je l'active parce que des pubs, je devrais en avoir. Enfin, je vais en avoir même. Donc là, il charge donc le Scan Engine, donc ça veut dire le moteur analyse. Hein. Voilà, il est en chargement, il prend un petit peu de temps, c'est tout à fait normal. Sur la première installation, de toute façon, les chargements du moteur,
sont toujours aussi longs, hein. Ça n'a pas changé chez NCSoft. Alors l'interface fait vraiment ransomware quand lui au max, hein. Alors je suis désolé, c'est le truc de l'écran. Ça fait vraiment ransomware, hein. Là je me retrouve avec on dirait un rançon de ce truc, sérieusement, c'est assez what the fuck. Je suis pas habitué d'avoir des AV extrêmement blancs. Si on passe à la machine à laver, c'est blanc. C'est très blanc. Alors je regarde un peu. Sur Watt, c'est plutôt bien apparemment, j'ai vu les commentaires. Ouais, bon après, faut tester quoi. Donc là, je suis un custom scan, hein, j'en ai un peu rien à foutre de ça. Vas-y, c'est mignon. Voilà, next. Non, je m'en fous, j'ai pas envie de scanner parce que la machine est totalement neuve. Et voilà, on n'en parle plus. Alors, donc là, il nous dit que machin, et il est prêt. Et finish installation. Et voilà, et c'est parti. Si, ma gueule. Oui, chaton est encore avec moi, vous inquiétez pas, hein, il est juste à côté. Oui, c'est une peluche. Alors, ouais, où t'es mignon. Voilà. Alors l'interface, elle ressemble à ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est l'interface Windows 8. De toute façon, tout le monde se met à la mode en ce moment. Alors, donc vous avez donc le trial period 29 jours, ça on s'en fout. Les mises à jour, ils sont faites, on s'en fout. Le support, on s'en fout. On peut le follower sur Facebook et Twitter, on s'en fout. Les protections. Voilà. Vous avez les petits logs ici, donc application rule, donc ça veut dire que c'est le système de, donc le fameux Mamoutou, donc le système de protection proactive. Ici, vous avez la protection donc du web, la protection des fichiers, qui est bien configurée d'ailleurs. Scan level, machin chose. Est-ce que je peux la reprendre en français, s'il vous plaît? Non, parce que là, c'est un peu dégueulasse. En français, il n'y a pas de français. Ah, ça c'est con, ils ont oublié le français. Ah non, les gars, vous avez oublié le français. Ah non, et moi je comprends rien. Non, moi je veux du français. Bon, bah il y aura pas de français alors. Tant pis. Je disais, donc vous avez le FileGuard, donc c'est le système de blocage des fichiers malveillants. Donc le scan level, donc c'est par défaut sans balancer, donc ça veut dire que c'est pas rapide et c'est pas long, donc ça va. Donc ici, il scanne les fichiers avec des extensions spécifiques, on peut les activer si on le veut, donc c'est pour pas que ça fasse trop ralentir le PC. Protect the computer, even le canon, donc ça veut dire en fait que si jamais il n'y a aucune section qui est connectée, l'antivirus protégera tout de même. Donc c'est bien. En cas de malware détecté, il met en quarantaine et il fait une notification. Ça n'a pas changé. Les pubs détection, il fait une alerte. Moi personnellement, je vais dire qu'il faut en quarantaine direct. Comme ça, on n'en parle plus. On peut même envoyer un email pour qu'un malware soit détecté. Ouais, je vois pas l'intérêt, mais c'est pas grave. Si tu veux. Le behavior blockade. Donc c'est le système blockade, pardon. Oui, je suis pourri en anglais, hein, je vous l'ai dit. Donc c'est le système donc IPS. Donc il protège donc possibilité d'activité de backdoor, de spyware, d'injecteur, de worm, de dialer, keylogger, trojan downloader, des injecteurs, le patch, des points qui installent invisiblement. Ouais. Il est en mode espion le gars. Non, je déconne. Rootkit, des trucs qui s'installent donc dans des services et drivers. Donc tout ce qui est trojan downloader, rootkit, ça aime bien faire ça. Ou même les modifier. Des modifications de clé startup, le host. Tout ce qui est touche au navigateur, donc les réglages du navigateur pour foutre un checkpoint, un éventuel proxy tout pourri. Les debuggers, donc c'est un système assez vital. Tout ce qui est programme et tout ce qui est activité du clavier, donc les keyloggers aiment bien faire ça. Les disques secteurs, donc tout ce qui est MBR et tout le bordel. Et les polices. Alors j'active pas le mode paranoïa pour la bonne raison que bah, ça va gueuler surtout. Par exemple, si vous lancez Firefox, ça veut dire y a Firefox qui veut se lancer, vous l'autorisez ou l'autorisez pas? Alors pour éviter ces alertes un peu pourries, bah j'active pas le mode paranoïa, et en plus c'est pas mis par défaut. Donc moi je ne touche à rien. Voilà, donc il n'y a rien du tout dedans. Le scan, donc c'est pour scanner l'ordinateur, vous avez le scan rapide. Le smart scan, donc c'est le scan extrêmement rapide, hein, le truc qui détecte un petit peu, bah, qui fait un petit tour extrêmement rapide. Hein. Ça c'est le scan pas trop rapide, le scan extrêmement rapide, le scan complet et le scan customisé. Voilà, très simple. La quarantaine qui pique, bah y a que dalle, hein. Y a rien du tout. Les logs, y a rien non plus. Donc après le FileGuard, le behavior, le scan, on s'en fout. Les analyses, quarantaine pardon, et les mises à jour qui ont bien été faites comme il se doit. Les réglages. Donc activer donc la protection temporelle au démarrage du système, c'est cool. La cette protection, c'est cool.
Donc si jamais un rogue ou autre chose veut essayer de le tuer, bah il n'y arrivera pas. Hein. Mettre un cas de chasse si on veut désactiver le programme, c'est cool. Le memory usage optimisation, c'est une petite nouveauté, donc il permet de, un peu comme Kaspersky, ça évite à MCSoft d'être un peu trop gourmand sur le système. C'est une bonne chose. Normalement, ce truc-là devrait même être sur tous les antivirus. Hein. C'est vraiment, c'est bête quoi que beaucoup d'antivirus n'ont pas ce système-là, alors que c'est fortement utile. Je regarde également vos messages. Tu as mis live jusqu'à quelle heure le live sur YouTube? Donc en gros le live sur YouTube, pour te dire une chose, je n'ai pas mis de préférence pour la durée. J'adore en gros Beta in Progress en haut, d'accord. Flag Design envahit tous les softwares, XD. C'est la bonne. Ouais. Alors on continue. Activate Explorer intégration. Donc c'est le clic droit de la souris, donc je fais un petit exemple ici. Voilà, on va faire un petit clic droit, on attend que ça charge. Et ici, vous avez ça, donc Scan Bright MCSoft Anti-Malware. C'est cool. Le mode login, donc si jamais donc, tous les entrées, par exemple, si MCSoft s'est mis à jour, détecte un malware, etc., ça sera tout mis sur un log et ça sera supprimé, je crois que c'est tous les semaines, si je dis pas de bêtises. Le quarantaine rescan, donc si jamais en cas de faux positif, la langue, on s'en fout. Et voilà. Et si c'est pour planifier un scan, mais bon, sur la VM, on s'en fiche. Les mises à jour. Donc ça se fait tous les heures. Vous avez 5 connexions simultanées sur les serveurs, à pas trop mettre, sauf si vous avez la fibre optique. Donc là par exemple, je sais pas, du 30, 100 mégas, etc. Si vous avez une connexion assez pourrie, laissez à 5, hein, c'est cool. Activez les bêta upvote, donc vu qu'on est sur une bêta, on active. Très vraiment obligatoire. Hein. Le MCSoft Anti-Malware Network, on le laisse, il est très bien. Les notifications, donc tous les donc la notification durera 60 secondes ici, 10 secondes ici et 20 secondes également là. Mais on laisse par défaut, on peut même mettre moins si on peut. Les permissions, donc si jamais vous avez des enfants qui touchent à tout, vous pouvez restreindre le programme, donc il donnera un mot de passe en disant par exemple si quelqu'un veut désactiver, je sais pas, l'antivirus par exemple, il vous dira machin veut désactiver ça, c'est ici le mot de passe pour continuer. Et la licence, donc on est en version d'évaluation, soit vous pouvez l'acheter ou alors rentrer une clé. Voilà pour MCSoft, hein, qui est vraiment très simplifié. L'interface est assez mignonne, même un petit barre un peu à la panda ici, donc c'est chouette. Voilà. Donc je vois un nouveau message en même temps. Il n'y a rien d'intéressant, d'accord. Alors, on va passer au test URL. Voilà, j'ai même mis un poisson d'eau douce. Petite nouveauté, le navigateur c'est Mozilla Firefox pour la bonne raison que Internet Explorer m'a complètement gonflé. C'est entièrement buggé et c'est vraiment casse-pied. Je précise que tout ce qui est protection du navigateur sur Firefox est entièrement désactivé. Il n'y a aucune protection, je dirais, dans Firefox. Hein. J'ai tout coupé pour laisser l'antivirus travailler tranquillement. Et on y va, et c'est parti, et on perd pas de temps, etc. Et on n'en parle plus. Et c'est parti avec le premier. Donc le premier, pour l'instant, le filtrage web a rien dit. Donc je le télécharge, le téléchargement fonctionne, on l'exécute, et c'est parti. Le fichier est en mémoire. L'antivirus ne l'a pas détecté. Analyse dans le cloud de MCSoft. On attend, ce petit monsieur va gueuler. Ah! Le programme veut toucher à d'autres processus. On peut voir que ça a quand même bien changé. Hein. C'est mignon en plus. Alors, moi perso, je veux des détails. Oh non! Ils ont désactivé le truc que j'adore avec le génie de la lampe. Ah non, je peux plus faire mes délires. Ah, c'est bête. Ah, c'est con ça. Oh non, les gars, vous remettez ça. Et je m'en fous. Hein. Vous remettez ça, sinon je vous envoie château. Je déconne. Alors, ce qui m'embête, c'est que MCSoft ne donne pas beaucoup de détails. Ça, par contre, c'est bête. Hein. Mais on voit comme qu'il veut quand même toucher à d'autres processus. Moi, perso, je mets en quarantaine. Et comme ça, le truc, il part. Je regarde vos messages en même temps. T'as copié Windows Defender au cas où. Oui, c'est désactivé. Oula. Truc du système. Donc oui, c'est désactivé Windows Defender. Alors ici, c'est un drive-by. Qu'est-ce que c'est un drive-by? C'est un site web qui veut... Oh, franchement, il est vraiment casse-pied. Donc je disais, un drive-by, c'est un site web qui va nous forcer à installer des malwares. Donc là, ils nous en déposent un en passant, un petit cheval de 3. Très mignon. On va le chercher. Alors, attends.
Alors ça, un fichier JPEG. Qu'est-ce que c'est ce fichier JPEG? Le malware a essayé de nous installer des fichiers pourris. Ah, il est mignon le malware. Il a essayé de nous installer des trucs. Sympa. Il est sympa le malware. Il nous installe tout plein de trucs. Très mignon. Donc l'antivirus, bien entendu, ne l'a pas détecté. Hein. Voilà, le fichier. Le fichier est foutu. Ok, il a fait une mise à jour, c'est cool. J'en ai rien à foutre qu'il a fait une mise à jour. Pourquoi il se lance pas le malware? Pourquoi il se lance pas? Malware buggé, oui. Malware buggé, mais qui fonctionne. On passe au suivant. Hop. Donc celui-là est arrêté par le filtrage web. Donc on va faire bloquer. Donc si vous faites bloquer, ça bloquera tout le temps. Hein. Même si vous forcez, bah c'est impossible. Hein. Ça sera bloqué. Je continue. Pour l'instant, l'antivirus se comporte bien. Alors, celui-là il charge. Il met 3 ans. On voit vos messages en même temps. Ok, il n'y a rien de nouveau. Alors, celui-là apparemment ne fonctionne pas. Tant pis. On passe au suivant. Hop. Arrêté par MCSoft. C'est bien. Après, j'ai 2 malwares fait maison à lui donner. Hein, et un petit pack également. Arrêté. Ah, ici, là, il se réveille. Hein. Il est chaud, le petit. Hein. Alors ça, c'est un petit pub. On va voir ce qu'il va dire. Hop, on y va. Arrêté direct. Hein. La réaction extrêmement rapide. Hein. Ça, c'est cool. La réaction, franchement, bien, qui fait comme il faut, bien, voilà, c'est magnifique. Il arrête très bien le truc. On y va. Arrêtez. Moi, je bloque, hein, je m'en fous, moi, je bloque. Hop. Alors ça, c'est un petit trojan qui est assez pénible, parce qu'il se met à jour pratiquement tous les 10 minutes. Donc, bien entendu, MCSoft ne l'a pas vu. Est-ce que l'antivirus... Ah ouais, l'antivirus l'a arrêté. Alors, M6 Anti-Malware a bloqué un fichier. Voilà, donc une menace quoi. Donc on a jeune variant quasi blablabla, donc le moteur B. Alors le moteur B, il s'agit de Bitdefender. Donc c'est, vous savez, le petit antivirus là, enfin le dragon là, très, apparemment qui se vante, qui c'est le meilleur, etc. Donc c'est son moteur à lui, le moteur A c'est MCSoft. Donc lui c'est le moteur B qui l'a arrêté, et le truc apparemment, voilà, il a disparu, il est encore un petit peu bugué, mais... Enfin, c'est un peu bugué, mais sinon, il a disparu comme il faut. Donc, pour l'instant, MCSoft se comporte très bien. Donc, je sais pas si il fonctionne. Je revois le message aussi. Ouais, il n'y a rien de nouveau. Celui-là, il fonctionne pas. On s'en fout. On passe au suivant. Une URL bizarroïde. Alors, il me fait télécharger une DLL. Qu'est-ce que je vais foutre avec une DLL, moi? Hein? Bon, la DLL, elle est pourrie, en tout cas. Elle est pourrie, la DLL. DLL. Je parle en .exe. Faisons un essai. Ouais, c'est cool. Ouais, une application est en mode valide. C'est bien ce que je me disais. Le truc qui marche pas, donc je le compte pas. Continue. Hop. Arrêté par le logiciel. Donc là, pour l'instant, le live fonctionne bien. Hein. Quand même, c'est très sympathique. Le live fonctionne très très bien. Alors, je remercie The Pierzo qui m'a passé ce petit programme. Hein, c'est mignon. Donc, un petit programme qui fonctionne partout. Hein, donc, ça veut dire il a YouTube, des lives de Twitch, ça marche nickel partout. Donc, je mettrai les liens dans la description donc, pour la rediffusion. Il y aura une rediffusion pour ceux qui l'ont raté. Hein. Il n'y a pas à vous inquiéter. Je pense à vous pour ça. On l'exécute. Arrêté par le moteur B. Le moteur A, c'est un retraité. Hein. C'est vraiment c'est un vieux. Voilà. Et encore un drive-by pour le fun. Voilà, on aura tout fait. Alors, qu'est-ce que c'est ce site? Humour. Waouh. Alors, le truc qui charge. Qu'est-ce que c'est ce site pourri? Waouh. D'accord, là on a un petit geek. Ouais. On dirait une iframe.
Il y a les petits trolls. D'accord. C'est quoi site pourri? Ok. Oui. Bon, bah le site apparemment est désinfecté. Le site a l'air désinfecté. Testons tout de suite le poisson. On va voir s'il est poissonnier, hein. Oui, ça n'a aucun sens. Ouais, d'accord. Pourquoi lui il se réveille alors que je l'ai complètement désactivé? Alors oui, c'est info Facebook. Et vous pouvez voir qu'MCSoft, ben, il y a du mal avec les sites de poissons, hein. Il y a encore du mal. Donc les poissons d'eau douce, bah, c'est pas vu, malheureusement. Donc ça nous fait quand même un excellent score pour l'antivirus. On va passer sur le site web que je vous déconseille extrêmement pas y aller, qui est ce site web tout mignon. Je vois les messages également. As-tu regardé si MCSoft faisait ramer? Oui, si j'ai déjà regardé, ça fait pas ramer du tout. Le programme est extrêmement léger, hein. Par contre, j'ai aucun ralentissement dessus. Donc, je vais télécharger le gentil malware. Très gentil, hein. Il va juste patcher votre PC, mais il n'y a pas de problème. Donc, le fichier est en cours de téléchargement. Voilà, en 10 secondes, je l'ai. Hop. Voilà, fichier en cours de téléchargement sans aucun problème. Voilà, deux mots. Et si bon, je l'ai reçu. On y va. On l'exécute. MCSoft l'a arrêté. Voilà, le malware, il pourra aller se brosser pour infecter le PC. Alors, ok, d'accord, il a encore fait une détection. Ok, c'est bon, calme-toi. Passer sur le petit site Cracksguru, qui est un peu son confrère, hein. Oui, complètement con. Hop, on va voir s'il y a un truc à télécharger. Oh, il y a un truc à télécharger, cool. À prendre. On va encore aller ici. Voilà, Adobe Photoshop. Ouais, Steam Windows 8, on le met mon PC. On s'en fout. Oui, c'est mon PC, hein. J'ai un PC portable pour qui le savoir. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc lui, en cours de téléchargement, 2 mégas également. Donc c'est des gros chevaux 3. Je sais pas que ce qu'ils foutent dedans, mais c'est des gros chevaux 3. Hop. On l'exécute. MCSoft l'a arrêté. Voilà, le fichier il passe pas. Voilà, il a également détruit le pack. Ok. Pour les URL, c'est bon. Ça en réduit. Alors maintenant, je vais lui donner le fameux petit Killwin, le truc extrêmement diabolique, extrêmement méchant. Concernant le pack, j'ai pas récent, hein, malheureusement, donc ça date un petit peu. Mais ça marche toujours. Et je lui donne également ma petite nouveauté, mon petit Miyunatsa. Oui, j'ai repris le pseudo de ma copine, m'en voulez pas. Pour faire un petit verre. Donc voilà. Allez, c'est parti. Voilà, le virus qui win pas se trouve dans les networks, cliquez aussi pour le supprimer. MCSoft, bah, apparemment il l'aime pas. Ah non, il a arrêté mon virus. Eh ouais. Alors, le programme veut modifier une clé AutoRun, donc ça veut dire une entrée de démarrage. Voilà, donc on a le MD5 ici, la clé SHA. Et là, il nous dit que bah on doit en fait faire attention à la propriétaire. Et le fichier n'est pas signé, bien entendu. Ça manque de détails, franchement, hein. Ça par contre, franchement, c'est chiant, quoi. Donc vu que c'est un virus, moi, je le bloque et je le mets en quarantaine. Comme ça, le virus va disparaître. Voilà, Killwin, il va se faire détruire. Voilà, le virus est détruit. Maintenant, on essaye mieux mettre ça, qui est mon petit nouveau. Voilà, le registre disabler a été détecté, donc carrément tout le code a été arrêté. Voilà. Donc là, maintenant, Miyunasa, eh ben, il est tué, hein. Par contre, si je vais relancer, je suis un fou. Voilà. Le moteur Bitdefender arrête carrément tout le code. Donc, comme ça, bah, Miyunasa, il pourra aller se brosser pour passer, quoi. Donc, les deux virus maison, c'est bon également. Voyons voir. Ouais, il n'y a pas encore de message. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à lui donner? Bah, je vais lui donner le pack pas extrêmement récent. Je suis désolé, hein, j'ai pas récent. Si le site web là où je les chope n'est pas à jour. Je vais suspendre la protection. Voilà, pour 10 minutes, ça va suffire. Voilà. Et on va l'extraire.
Faire les fichiers. Le mot de passe, bah c'est machin chose. C'est parti pour l'extraction. Donc je vais quand même en fait vous montrer la performance du logiciel sur un pack, quoi. Je vais voir que c'est à peu près au même niveau qu'un Norton ou un Tyranium, hein, ou même très micro. C'est quand même assez incroyable. Voilà, donc c'est parti pour le scan et regardez quand même que comment il détecte le pack, hein. Il va vraiment, il va nickel. Voilà, sans ramer. C'est magnifique, hein. L'antivirus, franchement, il est extrêmement léger. J'ai pas de gros problème avec cet antivirus, quoi. Ça marche nickel. Un peu que l'interface est un peu trop grand. Donc sur un pack, donc il date quand même un petit peu. Donc, sur 100, il n'a rien trouvé 100. Donc, ça veut dire qu'il a tout trouvé. On met tout en quarantaine. Le traitement des menaces va être assez rapide. Voilà, on va regarder comment sans fichier supprime très vite. Il n'y a pas de, il y a pas de problème, quoi. C'est ça qui est bien. C'est en fait que j'adore sur cet antivirus là, c'est qu'il est franchement extrêmement léger. Ouais, là par contre je vais me faire tuer si je branche pas mon chargeur, il est juste à côté de moi. Hop. Voilà, ça il est content. Voilà, maintenant j'ai juste branché mon chargeur. Comme ça il est content et il a ce qu'il veut. Je regarde vos messages aussi. Non, il n'y a pas de message du tout. Alors, Processing Setting File, donc il est en train de traiter les malwares. Voilà, il est en train de finir. Il y a vraiment un fichier qui va appeler KDZ. C'est intéressant ça. Et voilà, tout le pack est dégommé. On peut voir également le rapport si on le veut. Voilà, on doit faire une désinfection ou autre chose. Hop. Donc là, je vais réactiver l'antivirus. Ah, il s'est réactivé tout seul. Ah oui, j'ai mis 10 minutes. Voilà, donc là, tout le pack a été dégommé. Alors... Donc là, je vais aller sur un autre site web. Donc un petit peu assez méchant tout de même. Donc je vais récupérer donc sur ce site là. Donc là ce que je vais taper. Voilà. En fait plus. Donc je vais récupérer des malwares du jour récents tout de même, je précise. Des 0 days je dirais. Pour voir la performance de MCSoft vraiment sur des 0 days. Là en plus quelques-uns. Il y en a au total de 3. Et après je vais aussi prendre un malware pas trop 0 days. Voilà, on télécharge les 3. S'il y en a un qui date de 16h27. Et je prends un pas 0 days qui est juste là, qui date de hier. Hop, voilà, on récupère tout ça. Donc là je crée un petit dossier. On va mettre, je sais pas, malware. Voilà. On va mettre les jolis petits packs dedans. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et je vais tous les extraire. Avec l'antivirus activé, bien entendu. Voilà. Pour l'instant, MCSoft, il a rien dit. Donc ça veut dire que le fichier n'a pas été détecté. Si. Il a arrêté au renommage. D'accord. Voilà, le fichier a été tué. Donc, celui-là, il est foutu. Il est arrêté, quoi. On passe au suivant. Donc, c'est zip, extraire les fichiers. Voilà. Ah. Merde. Je me suis trompé. Hop. Voilà. Le mot de passe, mignon. On extrait. Et c'est parti. On y va. 125 kg, ça va être un bon petit cheval de 3. Donc l'antivirus, il a rien dit. Donc là, je l'ai foutu en mémoire. Et on va voir ce qu'il va dire. Pour l'instant, le fichier n'a pas été repéré. Donc j'ai supprimé celui-là pour éviter toute confusion. Pour l'instant, MCSoft. Ah bah voilà, là il se réveille. Vérification malware. Donc le Hips va crier. Voilà, je laisse faire. Et ben voilà. Alors le programme il a touché donc aux autres processus, donc il a essayé en fait de les manipuler. Non, ce n'est pas un manipulateur. Donc on va des détails, il n'y en a pas bien entendu.
Le certificat est invalide. Ah, et ça se fait passer pour un programme qui n'est pas. Donc ça met quand même la puce à l'oreille. Est-ce que vous connaissez un PDF en .exe? Surtout qu'il essaie de manipuler des processus. Donc ça veut dire en fait qu'il essaye d'attaquer carrément le système. Donc moi, si je serais vous, quarantaine direct. En plus, il a recommandé. Il a recommandé la mise en quarantaine. Franchement, je vous recommande, si vous avez des alertes comme ça, on peut manipuler des processus, etc. Je vous recommande extrêmement de suivre l'antivirus, parce que c'est le seul en fait qui pourra vous aider. Donc là, il m'a recommandé de mettre en quarantaine. J'ai pas oublié, j'ai pas désobéi au monsieur. Je l'ai foutu en quarantaine. Le fichier est en envoi au cloud. Le cloud est vraiment très rapide. Les réponses extrêmement vite. Le programme essaye de télécharger quelque chose d'invisiblement sur Internet. C'est en gros, en fait, il essaie de se connecter à son petit serveur malveillant et à essayer de dropper un éventuel cheval de Troie ou autre saloperie. Donc là, on peut donc l'autoriser une fois, le bloquer une fois, toujours l'autoriser ou foutre en quarantaine. Recommandé, bien entendu. Moi, je le mets en quarantaine, comme ça, le virus il part. Donc, ça, c'est arrêté. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Hop. Voilà, oups. Voilà. On passe infecté. On y va. .exe, c'est mignon. On l'exécute. Pour l'instant, l'antivirus, il dit rien. Le fichier travaille en mémoire. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Est-ce qu'il est connecté au réseau? Pour l'instant. Ah, il y a un fichier qui est en mémoire. Est-ce que MCSoft va l'arrêter? Donc je reste sur le réseau. Non, sur le réseau, pour l'instant, il n'est pas connecté. Ah! Aïe, 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 aïe. Il y a un fichier qui est passé, qui a infecté un processus Windows. Ah, là, MCSoft, il a rien dit. Donc, je vais pas l'autoriser l'accès. Donc, c'est un ZBot qui est passé. Sans aucune alerte, c'est MCSoft, il a rien dit. Mais la guerre n'est pas terminée. Je vais voir ici. Je suis MCSoft. Il a analysé sur le réseau, mais pour l'instant, il n'a pas l'air de le voir. C'est le seul fichier qui est passé, qui est bien en mémoire, et qui a l'air de travailler efficacement. Alors, est-ce que j'ai encore un malware à lui donner? Ouais, j'en ai encore un. Donc, je vais lui passer ce petit malware, finir en beauté. Alors, non, ce n'est pas des roses, hein. C'est un petit malware assez pénible. Qu'on va gentiment passer. Hop, voilà. Qui n'est pas détecté par l'antivirus. Sera-t-il rattrapé? Je l'ignore. Alors, pour l'instant, le malware travaille. L'accès au disque dur aussi. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Le système, eh ben voilà, le fichier est passé. Le fichier est passé parce que ces fichiers ont été inscrits. MCSoft n'a rien dit. Donc, c'est la fin du live. Donc, petit avis vite fait, MCSoft c'est quand même un très bon antivirus, hein, il n'y a pas de souci. Bon, le malware ici fait maison, il est passé. Bon, ça c'est un malware qui passe par tout le monde. Hein. Le Twilo, lui, il est bien passé sans problème. Hein. Sinon, franchement, MCSoft, il est vraiment super stable. Hein. Il n'y a pas de soucis particuliers. Il est vraiment super stable. J'ai pas de bug ou autre chose. Si vous le souhaitez le prendre, je vous déconseille de passer pour l'instant sur la version Yes, ce qui est vraiment pas optimisé, qui est pas trop au point. Mais vraiment passer sur la version anti-malware. Si vous le souhaitez, je vous passerai les liens pour l'essayer. C'est gratuit. Avant de quitter, je regarde le truc. Tu ferais scan avec Tira White Protect. Bah là le problème c'est que là en fait là on peut pratiquement rien faire. J'ai vu un message avant. Pourquoi ne pas essayer un autre anti-malware après pour faire durer le live? Ouais, je veux bien. Donc je vais vous faire un autre anti-malware vite fait. Voilà, je suis super sympa. Hein. Je vous fais un autre en même temps. Voilà, je suis très sympathique. Comme ça, vous avez un petit live pendant au moins 1 heure. Et moi, comme ça, je vais pouvoir tester la connexion là où je suis.
à fond. Voilà, je suis très sympathique. Donc là, on va juste mettre le dossier partagé. J'ai vraiment pas pensé, hein. J'ai pas mis ça dans l'instantané. Donc je vais aussi vous présenter un petit logiciel que j'ai découvert, qui est assez mignon, qui est assez sympathique et je vous le recommande. C'est un programme comme on avait parlé. Donc là, je vais juste mettre le dossier de la VM. Oui, j'ai Battlefield 3 et Battlefield 4. Voilà. Ah, ça c'est mignon. Alors, pour l'essayer, c'est très très simple. Donc je vais prendre le pack que j'avais, donc les 100. Donc je pense que qu'Olivier Gicot, qui est sur le live, doit savoir de quel programme je parle. Ce n'est pas Tyranium, hein, je précise, ce n'est pas Tyranium. C'est un autre logiciel qui mérite d'être connu. Donc là, j'extrais. Voilà, tous les malins en extraction. Donc là, vous allez me dire, ouais, il est complètement fou, il va tout lancer sur son PC. Eh non. Je vous présente le logiciel qui n'est pas connu, il s'appelle EdProtect. Qu'est-ce que c'est EdProtect? Alors EdProtect, c'est un logiciel d'analyse, pour le moment, qui va être transformé en antivirus d'ici la fin de l'année, qui analyse votre ordinateur extrêmement rapidement, un peu comme Hitman Pro, mais avec 68 antivirus. Et je déconne pas, 68 antivirus. Et M6 en fait partie. Donc il y a donc les bases d'Avira, Avast, MSE, etc. Donc il y a tout le monde. Hein. Il y a tout le monde. Ce programme est extrêmement gratuit. Il est très léger et relativement performant. Donc là, je lance donc l'analyse donc de l'AVM, qui va prendre quand même un petit temps. Et on va voir si EdProtect Anti-Malware Scanner va réussir à analyser le pack et détecter l'ensemble des menaces. Donc c'est un programme que j'utilise sur mon PC. Hein. Donc pour l'instant, il m'a rien vu parce que je suis pas infecté. Et je suis pas infecté sur mon PC hot également. Mais c'est un programme en fait que je vous recommande pour la bonne raison que il peut en fait vous être utile en cas de sévère infection. Par exemple, si vous êtes infecté par un Zeus ou autre chose, c'est vraiment sympathique. Et il est un peu complémentaire à Norton PowerRazor que je connaissais déjà, que bon, vous devez connaître. Donc là, il scanne donc, tout ce qui est driver, pour détection de tout ce qui est rootkit, etc. Je regarde également les messages. Ton live lag chez moi. Ouais, donc là par contre, c'est un peu dommage pour vous, quoi. Tu feras scan active et protect. Aïe, il veut pas le bloquer, c'est impossible. Mon meilleur utilise les cloaques, il n'y a aucun avis capable de regarder ça. En la nuit, tu veux pas. Coucou. Yep, tu me le fais découvrir. Bonjour, bonjour. Une analyse qui fait des centaines de FP. Personnellement, je n'ai pas de faux positifs sur mon PC hot, quoi. Donc là, on va laisser travailler. Donc si le live lag chez vous, donc ça doit venir de vos connexions, parce que là, je vais regarder mon programme à moi. Non, pour moi, ça tourne nickel. Donc c'est bizarre pour vous. Donc là, il se connecte au EdProtect Cloud. Donc c'est le réseau communautaire de EdProtect. Donc ça veut dire toute la base, etc. Tout ce qui est connecté sur le sur en ligne, quoi. Donc en gros, pour utiliser EdProtect, il vous faut Internet obligatoirement. Bah, sinon, vous ne pouvez pas l'utiliser, quoi. C'est un peu dommage. Là, il se connecte au réseau cloud. Si vous avez une alerte de votre pare-feu, donc si vous utilisez par exemple Komodo ou Olin Alarmoire, etc., si vous faites une alerte, vous devez l'autoriser pour qu'il puisse se connecter au serveur. Donc qu'il puisse se connecter au serveur. Donc EdProtect Cloud. On attend, il travaille. Oh mon téléphone, on s'en fout de ça. Ouais, EdProtect Cloud pour l'instant qui n'a pas l'air de répondre. Vous connaissez pas ce logiciel. EdProtect est pas tout nouveau par hasard. S'il est tout nouveau. Donc là, apparemment, il n'arrive même pas à se connecter à son serveur. C'est dommage. Il n'arrive pas à se connecter à son serveur. Après, vous avez également un autre outil qui est assez sympathique qui s'appelle Tyranium Cool Scanner. Que je vous montrerai après si EdProtect ne marche pas. Là, apparemment, leur serveur, ils ont mis un problème. Donc là, on va laisser tomber. Voilà, je vais close, hein, là, tant pis. Alors, on va chercher le petit outil qui s'appelle Tyranium. Tyranium Antivirus Cloud Scan.
Alors c'est un programme qui peut être assez sympathique, hein. Donc qui est quand même codé par l'équipe de Seven Technologies. Franchement, je voulais vraiment vous montrer Head Protect, mais le problème c'est que un petit bug, on s'en fout. Alors il me l'envoie 1000 fois, il comprend pourquoi. Je voulais vraiment en fait vous montrer tout ce qui est Head Protect, mais le problème c'est que les serveurs sont complètement foutus. Donc je vous présente également Tyrannium Antivirus Clue Scanner 2014, qui est un petit programme d'analyse. Ce que je peux vraiment lui reprocher à Tyrannium Antivirus Clue Scanner, c'est qu'il ne scanne pas l'ensemble de votre PC, et ça c'est dommage. Sinon c'est quand même un programme assez sympathique à voir, et il peut être assez utile en cas d'hijack, tout ce qui est CMD, etc. Mais vous allez voir que ce programme-là est vraiment, je dirais, c'est pas le programme que j'utiliserais pour scanner, quoi. Il est sympathique, il scanne très vite, mais le problème c'est que il scanne pas l'ensemble du PC. Et on peut pas choisir un scan rapide ou un scan complet, etc. Donc il fait carrément un scan complet ou un scan custom. Et le scan custom, quand j'essaie de scanner tout le disque dur, ça fait complètement planter le programme, donc c'est un peu horrible. Et c'est un peu mal fait, donc j'espère que les codeurs vont corriger ça, parce que là c'est assez dommage pour un programme un programme de scan, quoi. Donc là on va laisser faire. Et vous avez pu voir que il a même pas scanné mon pack, c'est dommage. Ensuite, vous avez également l'excellent Hitman Pro, qui est relativement performant, hein, qui utilise Bitdefender et Kaspersky. On accepte les contrats de licence, machin chose. Non, je ne veux pas ça. Et lui, il scanne relativement vite aussi. Alors c'est parti pour l'analyse, je rajoute le message en même temps. Serveur surchargé, chez moi il fonctionne. Tira All. Aucun lag depuis le début personnellement. Bon, chez moi il n'y a pas de lag du tout. Donc là, je suis en train de lancer donc l'analyse. Regardez quand même la vitesse qui va, hein. C'est assez bluffant. Pour un programme, ce programme d'ailleurs il est payant, puis c'est marqué acheter maintenant ici. C'est un programme assez payant, il coûte dans la trentaine d'euros, si je dis pas de bêtises, on va voir ça tout de suite, hein, tant qu'il analyse. C'est un petit logiciel, donc il faut également internet pour l'utiliser, sinon pas d'analyse. C'est dommage, hein. Pas de base de données dedans. Pour un utilisateur il coûte 20 euros. Et pour 3, une quarantaine d'euros. Voilà, donc là, lui par contre, il analyse le pack. Je vais quand même remarquer que Hitman Pro carrément a analysé le pack. Donc il a détecté les 100 malwares sans problème. Donc avec les deux moteurs qu'il utilise, donc Bitdefender et Kaspersky, à mon avis j'en disais plus, mais là il n'y a que deux moteurs qui seraient utilisés. Donc il a détecté l'ensemble du pack. Donc c'est quand même assez incroyable. Voilà, il a tout détecté sans problème. Vous pouvez voir quand même que Kaspersky il est quand même bien présent, hein. C'est pas des moteurs de merde. C'est quand même des moteurs, des gros antivirus, hein. Bitdefender et Kasper. Alors celui-là par contre il est détecté par Bitdefender, lui aussi. Il est détecté par les deux. Et par Bitdefender. Ok, donc ils sont quand même bien détectés, hein. Voilà. Donc c'est tout pour ces petits programmes. Donc c'est des programmes assez sympathiques que je vous recommande d'utiliser. Donc ces trois là qui sont sur la VM. Donc Tyrannium, Head Protect et Hitman. Donc si une Protect ne fonctionne pas, passez à lui. Et si jamais lui non plus fonctionne pas ou le trouve pas, vous pouvez en finir avec Tyrannium. Voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis. Également, regardez la rediffusion pour ceux qui l'ont raté. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie d'avoir regardé ce live qui un petit peu a été improvisé parce que j'ai vraiment pas l'habitude des lives. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. On se retrouve d'ici environ demain, voire 2 jours pour le test de Komodo. Donc c'est promis, je vous le fais. C'est promis. Et ensuite, on enchaînera sur Panda Cloud. Et ensuite, on verra. Voilà. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Et on se dit à bientôt. Ah, ciao, ciao.